Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vais prendre 2 minutes quand même pour vous expliquer pourquoi je vous ai emmené ici. Alors c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est au fin fond de mon village, donc bienvenue dans mon village. Et dans ce cadre assez atypique, il y a un melting pot de paysages différents et ce qui attire énormément d'oiseaux. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous montrer mes techniques. Alors c'est un endroit en fait qui est assez caractéristique de la Picardie de l'Oise où il y a pas mal de petits mélanges. Il y a un étang privatisé mais un étang quand même. Il y a un ru, donc un cours d'eau que je ne peux pas prendre en vidéo avec beaucoup de ronces. Et ça permet d'avoir pas mal de petits passereaux qui aiment beaucoup se cacher dans les ronces, comme par exemple les fauvettes. On va également avoir un bel arbre, là, un beau noyer auquel on est juste en dessous. Un petit pinsson des arbres qui nous dit bonjour. Et puis on a également un amas de tuiles qui permet de faire des belles photographies. Également des stères de bois, donc plus épaisses ou plus petites, comme le rouge-queue apprécié énormément. Alors du coup, comment procéder pour photographier des oiseaux? Avant toute chose, je vous conseille d'avoir une bonne focale, c'est-à-dire au minimum un 300 mm, même si avec 300 mm j'ai réussi à faire quand même des photos tout à fait convenables, c'est pas facile, donc c'est un minimum pour moi. Et bien évidemment, dès que vous pouvez monter sur ce genre d'appareil là, c'est beaucoup plus agréable. Dans un second temps, je vais vous conseiller deux modes. Un mode priorité à la vitesse, et ensuite un mode manuel si vous êtes plus à même de faire ça. Priorité à la vitesse, tout dans la mesure où on va essayer de shooter en photo autour de 1/500e minimum, 1 millième, 1 2 millième, ce sera top. Et ensuite, vous allez compenser avec votre ouverture de focale et vos ISO. Concentrons-nous dans un premier temps uniquement sur les oiseaux qui sont sur les branches, qui ne bougent pas. Alors certes, il faut une bonne dextérité, puisqu'on n'a que quelques secondes pour shooter. On va utiliser le mode rafale, mais on va se concentrer principalement voilà, sur les animaux relativement statiques, dans la mesure où les oiseaux en vol, c'est encore autre chose. En parlant de composition, c'est intéressant d'étudier d'abord votre environnement. C'est-à-dire que là, j'ai choisi spécifiquement ces stères de bois, ces tuiles, cet arbre, etc. Dans la mesure où je trouvais que ça faisait un joli fond et ça allait faire en fait un peu de cachet et donner un joli bokeh également à mes photos. Autre point au niveau du camouflage. J'estime que pour ce type de photo, c'est pas forcément nécessaire. On est ici en campagne, on n'est pas en bois ou en sous-bois, ce qui fait que les oiseaux ont l'habitude de voir des êtres humains. Donc comme ils ont l'habitude de voir des êtres humains, ils vont pas être apeurés de nous voir, ils vont nous voir un peu apparaître comme ça avec les photos, mais en tout cas ils vont vite nous zapper entre guillemets. Et ce n'est pas du tout la même chose que si on essayait de photographier des geais, des pics, des rapaces, des hiboux en sous-bois ou en bois, où là les animaux sont beaucoup plus farouches, dans la mesure où la fréquence des rencontres qu'ils ont avec les humains n'est pas du tout la même. Ici, les oiseaux ont l'habitude, en plus de me voir moi personnellement, vu que j'habite vraiment pas loin. Des vêtements sombres, on se met dans un coin bien choisi, et ensuite, on ne bouge pas. Ce qui fait que les animaux, petit à petit, au moment où je dis ça, il y a un étourneau sans sonner à 3 mètres de moi. Désolé de t'avoir dérangé. Je ne sais pas si on a entendu le vol dans l'appareil. Tout ça pour vous dire que les animaux ensuite vont vous faire confiance. Ils ne vont pas vous prendre pour un prédateur et ils vont complètement vous zapper. Au niveau du positionnement, je vais vous demander en fait d'obstruer 1 à 2 lignes de vue. C'est-à-dire que, vous voyez, là je me mets le long d'un stère de bois, ce qui fait que j'ai toute ma vue à gauche qui est complètement obstruée et je suis complètement caché. Ça me permet de me concentrer sur un angle de vue bien précis, celui que j'ai choisi. Donc à l'oreille, on va savoir quel oiseau on va avoir autour de nous et on va savoir quelles sont leurs préférences. Ici, encore une fois, je n'ai pas choisi ce coin pour rien. Il y a plein d'endroits différents. Il y a de l'eau stagnante, il y a de l'eau vive, il y a des ronces, il y a de l'herbe courte, il y a des insectes, il y a plein de fleurs, il y a le bois qui est vraiment pas loin, il y a des stères de bois, il y a également des objets humains comme la charrette ou des éléments d'agriculture que certains oiseaux apprécient. Donc tout ça fait que c'est un endroit idéal. Voilà pourquoi je vous ai amené ici. Je vous laisse pour la fin de la vidéo avec quelques clichés que j'ai réalisés lors de cette séance. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. Merci beaucoup de me suivre également sur Instagram. Les oiseaux vous remercient, la nature vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!